Merci d'avoir choisi Coup de projecteur. Aujourd'hui, nous recevons nos partenaires du conseil départemental. Olivier Sasso, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du département. Vous vous occupez de la commission vie associative et sport, pour faire court parmi vos fonctions. 2024, année olympique, donc on va essayer de développer sur ce thème. Les JO, ça ne se passe pas en Sarthe, mais il y a quand même des événements qui sont organisés autour. Alors ça se passe pas très loin, ça se passe à Paris, ça se passe à 55 minutes de TGV, effectivement, Ça se passe pas très loin. D'ailleurs, on a eu l'occasion avec Sarthe Tourisme de parler d'un éventuel tourisme pendulaire de personnes qui louent en Sarthe pour aller voir les JO. Ça va être intéressant à observer ceci. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui est organisé ? On sait que la Flamme, ça avait été un choix assumé du conseil départemental par le biais de son président de ne pas accueillir la Flamme, parce que selon son argumentaire, c'est un coût qu'il ne souhaitait pas. Exactement, ça représentait un coût minimum. C'était juste pour avoir le droit de passage de la Flamme de 180 000 euros. Ce que le président Dominique Leménaire a proposé à l'ensemble des élus du conseil départemental, et ça a été voté à l'unanimité, c'est que cet argent soit utilisé quand même. C'est-à-dire qu'on n'a pas économisé 180 000 euros, ils ont bien été dépensés, ils ont été dépensés au service et en faveur des différentes associations sportives. Donc effectivement, on n'aura pas la Flamme qui va passer, mais par contre, on a bien les Jeux qui vont vivre sur le département. Et justement, on va rentrer dans le cœur du sujet. Comment ces Jeux 2024 vont vivre au travers de notre beau département de la Sarthe ? Alors, ils vont vivre de plusieurs façons. Déjà, la première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que notre collectivité, le conseil départemental de la Sarthe, a été labellisé Terre de Jeux. Donc, ça veut dire quoi être labellisé Terre de Jeux ? C'est un engagement moral qui reprend trois points principaux. Le premier point, c'est faire rayonner le sport, aussi bien avant les Jeux Olympiques qu'après les Jeux Olympiques. Ça, c'est la première chose. Également, la deuxième chose, c'est inciter le plus grand nombre de personnes à la pratique sportive. Et puis enfin, le dernier point, c'est créer une émulation autour de l'événement. Donc par rapport à ces trois points-là, comment est-ce que nous, au niveau du conseil départemental, on va faire vivre les Jeux ? Alors, je vais vous donner quelques exemples et puis vous me ferez compléter si vous avez besoin. On a déjà différentes expositions qui ont été mises en place, qui continuent de tourner, donc des expositions itinérantes sur l'histoire des Jeux. Ça, ce sont des expositions qui sont à destination des collèges et des communes. L'histoire des Jeux Olympiques de manière globale. De manière globale, exactement. Ensuite, il y a l'expo magazine L'Équipe. Tout à fait, le magazine L'Équipe. Donc, on a sélectionné une vingtaine de photographies sur les faits les plus marquants des Jeux, de façon à faire revivre les souvenirs des victoires. Je pense au succès de Marie-Josée Pérec, à ceux de Teddy Riner, les exploits retentissants d'Usain Bolt et de Carl Lewis, et puis d'explorer également des grands noms de l'histoire du sport, notamment la médaille d'or il y a un siècle de Guy Dru. Ensuite, on a eu une conférence à la SAC de l'EPO avec des Sartois qui ont participé aux Jeux Olympiques. Oui, alors ça c'était plusieurs centaines de personnes. Alors la salle était pleine, on doit arriver, alors je ne sais pas si c'est 400 ou 500 personnes, à peu près, mais en tout cas effectivement la salle était pleine. Heureusement, il y avait des retransmissions par écran géant, ce qui permettait aux personnes qui étaient dans le fond de pouvoir voir les différents athlètes. Ça, c'était le 17 avril. Organisé avec nos confrères du Maine Libre de Ouest-France. Exactement, c'était un format de table ronde avec des sportifs qui ont participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et si on peut en citer deux, on avait la chance d'avoir entre autres Vincent Collet, l'entraîneur de l'équipe de basket, et Manon Huette de Ciel-Guillaume sur la partie hand. En parlant de basketball, je vous coupe, il y a des collégiens qui ont assisté ou des élèves du primaire qui avaient assisté à pas que du basketball, d'ailleurs des entraînements du MSB. Oui, alors ce que nous au niveau du département on a organisé, c'est effectivement c'était le 9 avril dernier. C'était avec le MSB, on a quasiment 400 collégiens, on a pu inviter 400 collégiens à venir vivre un moment magique, puisque c'était l'entraînement du MSB. J'entends encore, et je le dis j'entends, c'est amusant, parce que justement c'était le silence qui était impressionnant. Les collégiens qui ne disaient pas un mot et qui étaient absorbés, ces 400 collégiens dans les tribunes, à regarder les joueurs s'entraîner et également à écouter les joueurs s'entraîner. Certains étaient surpris que l'ensemble de l'entraînement se fasse en anglais. Et certains collégiens ont dit en fait, ils ont perçu l'intérêt, pour ceux qui ne l'avaient pas encore perçu, d'apprendre une langue étrangère en disant je veux faire du sport, mais faire du sport c'est bien beau, mais il faut également savoir parler une langue étrangère, parce que si demain je veux évoluer en élite nationale,
mon entraînement sera en anglais, donc je dois savoir maîtriser également des langues étrangères. Et c'était un des objectifs de cette découverte, de ce moment, en plus bien sûr de la signature des autographes et autres. Mais c'était un des objectifs, c'est faire découvrir qu'il y a le sport, mais il y a également ce qu'il y a autour du sport. Et ce qui est intéressant, ce que ces collégiens ont sans doute vécu, en tout cas je l'ai vécu quand j'ai assisté à soit des entraînements, soit des matchs d'une équipe de basket professionnelle, c'est de voir à quel point c'est un sport qui est ultra technique. Les schémas de jeu sont très détaillés. Tout est très détaillé. C'est pas juste comme on peut imaginer au primaire, on se passe la balle pour mettre le panier, ça se joue la seconde près, il y a des règles très précises. Il y a une vraie tactique, et ça c'est vraiment quelque chose que l'ensemble des enfants, et du corps enseignant ont apprécié. Avant de poursuivre justement, puisqu'on a parlé du MSB, on va parler un peu plus tard du soutien au sport de haut niveau de la part du conseil départemental, parce qu'on a commencé sur le MSB, mais on va finir sur les JO en parlant de la caravane terre de jeu. C'est quoi ? Alors la caravane terre de jeu, c'est une animation qui tourne sur l'ensemble du territoire. Ça se fait en lien avec le comité départemental olympique et sportif, le SDOS, ainsi que les différents clubs locaux des endroits où s'arrête la caravane. On a les prochaines dates, là bientôt il va y avoir Neuville, on va également avoir Montfort-le-Génois. L'objectif c'est quoi ? C'est tout simplement faire découvrir et faire pratiquer à l'ensemble de la population différents sports. Donc on va des plus populaires comme le basket, le foot. On en parlait justement, oui. Voilà, ou à des sports un peu plus intimistes comme le tir ou le saut à la perche. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment par rapport au label terre de jeu que j'ai cité précédemment, c'est faire en sorte que l'ensemble des Sarthois découvrent de nombreux sports. Surtout que ce sont des sports, notamment le saut à la perche, où des sportifs français se sont déjà illustrés. Exactement. Cette caravane terre de jeu qui d'ailleurs là très prochainement ce week-end est à Neuville-sur-Sarthe. C'est ça, exactement. Ouais, Neuville, et puis à suivre, il y aura Montfort-le-Génois. Montfort-le-Génois le 1er juin. Je pense qu'on va peut-être finir cette partie Jeux Olympiques. On va poursuivre avec le soutien au sport de la part du conseil départemental. Soutien à différents niveaux. Ça peut être sport de haut niveau, mais également sport amateur, je suppose. Alors oui, au niveau du sport de haut niveau, ce qu'on entend, nous, au niveau du conseil départemental, sport de haut niveau, ce sont deux clubs emblématiques, c'est Le Mans FC et le MSB. Comme on parlait, alors il y en a d'autres également, mais je vais m'arrêter sur ces deux-là, puisqu'on parlait des Jeux Olympiques précédemment. Et on a fait un travail avec ces deux clubs-là, un travail d'utilité sociale à destination du grand public. Alors, nous concernant surtout également pour les collégiens, avec des vidéos de sensibilisation. Alors, je prends différents thèmes. On retrouve l'importance de la nutrition, comment récupérer après l'effort, les bienfaits de la pratique du sport. Une thématique importante de nos jours également, l'arbitrage. Donc voilà, c'est également des valeurs qu'on défend en fait. Voilà, des valeurs et puis un lien qu'on maintient entre le conseil départemental et le sport de haut niveau. Alors, vous disiez, il y a les sports de haut niveau professionnels, mais on a également le soutien au sport de haut niveau amateur. Je vais en citer un, le Mans Sarthe Tennis de Table, qui très récemment, l'équipe féminine a réussi à se classer première de Pro B, donc sera l'année prochaine en Pro A. Donc en élite nationale, ça sera la seule équipe du Grand Ouest à ce niveau-là. Et bien sûr, quand on parle de sport en Sarthe, on peut parler du basket, on peut parler du foot. Cette année, on parle des Jeux Olympiques, mais comment ne pas parler des 24 heures du mois ? Oui, alors c'est vrai que ça fait parler tous les ans. Ouais, ça fait parler tous les ans, ça fait partie du paysage également. Alors, ce qu'il faut savoir sur les 24 heures du Mans, c'est déjà que le circuit est la propriété du syndicat mixte. Avec Dominique Leménaire, président du syndicat mixte. Ce syndicat mixte se répartit de la façon suivante. 50% appartient au conseil départemental, les 50% restants, donc 25 et 25, se répartissant entre Le Mans Métropole et la région. Et l'objectif de syndicat mixte et donc du conseil départemental, par effet de ricochet, c'est de réaliser en lien avec l'ACO et les autres collectivités que j'ai citées précédemment, des investissements de deux ordres principaux. Le premier, c'est ce que moi j'appelle l'expérience client. L'objectif, c'est l'amélioration des conditions d'accueil du public, par exemple la passerelle Panos quand on arrive à l'entrée nord, et puis également des investissements de sécurisation et de mise aux normes
aussi bien pour les staffs, les pilotes, que pour le public. On a l'obligation, là je parlais donc des mises aux normes, l'obligation de la réfection de l'enrobé des hunaudières. C'est vrai que des fois on peut passer dessus en se disant je comprends pas, ils refont des travaux, pourtant ça m'a l'air en bon état, mais c'est parce que pour pouvoir accueillir la course, il y a des normes de sécurité en termes de grippe, en termes de différentes choses, pour que les voitures puissent passer dessus. D'ailleurs, en parlant d'accueil du public, l'ACO a annoncé pour 2025 une augmentation on peut dire ça, des jauges en fait. Oui, alors j'en ai entendu parler. Oui. Voilà, c'est ça. J'ai entendu comme vous la même chose, mais là, je vous renvoie vers l'ACO pour avoir plus de détails. On va déjà se concentrer sur les 24 heures 2024. Ouais, exactement, qui vont être à nouveau une belle édition. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'édition du centenaire, mais je trouve ça très bien parce qu'on a eu l'année dernière le centenaire qui était un événement. Et cette année, l'événement, ça va vraiment être le plateau. Ça va pas être tant le 101e. C'est pas tant ça qui est important, mais c'est vraiment le plateau qui va être superbe. Olivier Sasso, on va finir cette émission sur le sport en Sarthe avec 3 nouveaux parcours. C'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on cherche à faire du sport en Sarthe, mais il y a bien des stations de trail. Pourtant, on n'est pas dans les Alpes. Il y a les Alpes-Mancelles. On a les Alpes-Mancelles, exactement. Alors, on a des stations de trail. Aujourd'hui, ce sont plus de 130 km de circuits qui sont balisés. On a une inauguration là très bientôt, donc le 26 mai, de 2 boucles sur la Bazoge, 12 km et 20 km. On a déjà ouvert Châles, Saint-Léonard-des-Bois et le Lude. Et au total, ce sont 9 itinéraires différents qui sont à disposition du public. La chose que je tiens à dire, et c'est là on va inaugurer la Bazoge, mais c'est également le cas sur le Lude, c'est qu'on parle de station de trail, mais si vous êtes comme moi, quand on parle de trail, on imagine tout de suite des personnes en souffrance, quelque chose de difficile, quelque chose de dur, quelque chose de rocailleux, quelque chose qui nécessite un entraînement, une préparation très forte. Là, non, on est bien on peut retrouver ce type de station, ce type de parcours sur certains circuits, effectivement. À Saint-Léonard, vous allez retrouver ça, mais si vous reprenez la Bazoge, le Lude que je citais précédemment, c'est également un des endroits où vous pouvez venir vous promener à pied, en famille. Si je prends la boucle de 12 km, par exemple, qui va s'ouvrir à la Bazoge, on peut faire une belle balade, on peut la faire avec son vélo également et profiter d'un moment pour découvrir les différents endroits sartois et profiter de la nature qui nous est offerte. Il y a également des voies vertes qui ont été initiées, on peut dire, par le département ? Alors oui, vous pouvez dire oui, elles sont tout à fait initiées par le département et c'est quelque chose de très important pour le département parce que c'est une forme à part entière de voyage, de découverte touristique, de pratique sportive, mais c'est également pour beaucoup de personnes un moyen de locomotion entre les différentes villes. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de voies vertes ? En fait, ce sont d'anciennes voies ferrées désaffectées sur lesquelles sont retirées et valorisées les traverses, les rails. Et le département a ensuite aménagé cet espace de façon à pouvoir s'y promener à pied, à vélo, alors trottinette, comme on le souhaite. Mais c'est vrai que sur la partie voie verte, le sujet est large et complexe et important. Il y aurait plein de choses à dire. Donc, il faudrait faire une émission à part entière. Je vous invite à me réinviter pour pouvoir en parler si vous souhaitez. Pour finir, le conseil départemental investit combien pour le sport environ chaque année ? Alors le département, si on parle d'un chiffre, investit environ 4,5 millions tous les ans à destination du sport. Mais on investit également beaucoup en communication de façon à reprendre le fameux label que je vous disais tout à l'heure sur l'arbitrage, les bienfaits du sport. Donc il y a la partie financière, mais pas que. Merci Olivier Sasso. Merci.